On est aujourd'hui le mardi 20 Tammuz, on est le 3 juillet, on continue le cours que nous avons commencé, que nous continuerons jusqu'à la veille de Tisha B'Av, jusqu'à l'arrêt des cours pour cette fin d'année scolaire. Comme nous l'avons dit hier, les cours s'arrêteront cette année, fin d'année scolaire, à la veille de Tisha B'Av, c'est-à-dire nous allons continuer les cours jusqu'au mercredi 18 juillet. Et les cours ne reprendront que le dimanche 12 août. Et donc, on va jusqu'aux vacances, jusqu'à l'arrêt. On va continuer donc dans ces textes du Zohar qui parlent de la délivrance finale, puisque comme je l'ai expliqué hier, nous sommes pendant la période des 3 semaines qui commémore les différents exils d'Israël, et la meilleure manière de commémorer l'exil, et surtout à notre époque, c'est de parler de la délivrance, dans des textes du Zohar très très importants. Et avant de commencer, je tiens à préciser que le cours d'aujourd'hui est pour la Refoua Shelema, pour la guérison totale d'Avraham ben Sultana. Donc, un bref résumé de ce qui a été expliqué hier. Le point le plus important, c'est que la période qui précède la délivrance finale est comparée à la purification du métal, la purification de ces scories, de ces déchets qui se séparent du métal, de l'or, de l'argent, de manière à laisser le métal dans son état de pureté totale. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, comme on l'a expliqué hier, qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de qualité auxquelles ne sont pas collées différentes scories, différents déchets qui abîment et surtout qui dévient la valeur, qui dévient la qualité et qui empêchent cette qualité de construire et de réparer le monde. On a donné suffisamment d'exemples hier. La bonté, la justice, lorsque la bonté, par exemple, n'est pas gérée exactement comme elle devrait l'être, lorsqu'elle est déviée, trop à droite, trop à gauche, trop en haut, trop en bas, finalement, on arrive généralement au résultat exactement contraire. On croit faire du bien et finalement, on arrive et on débouche sur le mal. Et donc ces scories finalement sont collées aux valeurs, sont collées aux qualités, et c'est ce qui va se passer pendant toute l'histoire. Par contre, afin de préparer le monde à la délivrance finale, on va traverser une période très très particulière où les scories vont être séparées, les déchets vont être séparés de la valeur, et ça sera le signe véritable de l'époque pré-messianique, celle que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permettra, pour ceux qui ont les clés de compréhension et qui ont été préparés à ce qui allait se passer, ça nous permettra à nous renforcer et nous préparer plus encore afin d'être prêts, être à la hauteur, d'avoir les mérites de vivre la délivrance finale. Alors qu'est-ce que signifie, comme je l'ai expliqué hier, peut-être aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire un résumé exactement dans les mêmes mots, surtout moi, parce que dès qu'on commence à parler de Torah, c'est un renouveau total, mais malgré tout, dans l'esprit de ce qui a été dit hier, et toujours dans le résumé, l'explication est la suivante. Tant que la scorie est collée à l'or, collée à l'argent, ça prouve, comme je l'ai expliqué hier, qu'elle a conscience que finalement, elle n'est qu'une scorie, elle n'est qu'un déchet, elle n'est qu'une infime partie de la qualité qui, elle, est véritablement le sujet principal. Mais elle est là. Elle est là, mais elle est là en sourdine. Elle ne réclame pas à haute voix d'être reconnue comme étant importante, aussi importante, ou pire encore plus importante que le métal lui-même. Elle est là. Elle fait son travail de destruction, de déviation de la qualité, mais
en souterrain, même si les dégâts sont énormes. Encore une fois, pourquoi en souterrain? Parce que c'est ça l'image d'être collé à l'or, savoir que finalement l'essentiel c'est l'or. J'ai donné différents exemples hier. Un homme est marié, il vit normalement, plus ou moins, avec son épouse, sa vie de famille. Ça n'empêche qu'à côté, dans le plus grand secret, il peut avoir une maîtresse. Bien sûr, ni lui ni personne n'oseront normaliser une telle situation, dire, penser que c'est normal, c'est légal. Tout le monde sait, tant que la scorie est collée au métal, tout le monde sait que c'est une faute, ce n'est pas bien. Mais c'est une norme cachée. On n'en parle pas. C'est comme ça. Je donnerai un exemple selon mon style. On va tous aux toilettes et on n'en fait pas un discours. On peut parler effectivement d'un bon moment qu'on a passé, d'un bon repas, d'une détente, d'un loisir, mais qui c'est qui parle qu'il a été aux toilettes? Mais pourtant tout le monde sait qu'on va tous aux toilettes, mais on n'en parle pas. Ça c'est le symbole de la scorie collée au métal. C'est là, mais on n'en parle pas. Un phénomène complètement nouveau se produit dans la période qui précède la délivrance, c'est que la scorie s'éloigne. Elle devient une réalité en soi. Elle n'est plus collée et donc ne se sent plus dépendante et ne considère plus que la valeur est sa référence. Elle existe pour elle-même. Elle revendique un statut de légalité, de normativation. J'existe par moi-même. Je ne suis pas collé au métal. Et donc c'est tout le phénomène traduit dans le langage de la modernité, c'est tout le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire humaine, pour ceux qui connaissent l'histoire, même dans les époques les plus éloignées, on ne normalisait pas le mal. Il était là autant qu'aujourd'hui. Le monde n'est pas plus mauvais aujourd'hui qu'il ne l'était il y a des siècles ou des millénaires. Mais aujourd'hui, on normalise, on légalise, on crée des lois qui donnent un pouvoir énorme au mal, au point que si aujourd'hui tu oses parler contre, agir contre, tu risques d'aller en prison. On peut très bien imaginer qu'il y a quelques siècles, si une épouse, se sentant trompée, découvrait la maîtresse de son mari et la tuait, il y a de très grandes probabilités qu'elle ne serait pas condamnée pour ce qu'elle a fait. Surtout si elle prenait son mari et sa maîtresse ensemble au moment où elle rentre et qu'elle n'était pas censée rentrer. Aujourd'hui, c'est la prison à perpétuité. Parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il n'y a plus de raison de cacher une chose qui a toujours existé et qui, après tout, pourquoi ne pas la normaliser? Il n'y a plus de problème. Et dans tous les domaines, on assiste exactement à la même chose. Tout ce qui était caché, bien que présent, aujourd'hui relève la tête et crie à haute voix « Je suis là, je suis normal ». Autant normal que ce qui était pendant des siècles la normalité, et voire plus encore. Je suis mieux que la normalité. On sait tous que partout dans le monde, on fait des études, des recherches pour essayer de prouver que des enfants éduqués par un couple d'hommes ou un couple de femmes seront aussi bien éduqués, parfois même mieux que dans un couple normal, homme-femme.
On fait tout pour prouver que finalement ce qui était considéré comme regrettable pendant des millénaires devient aujourd'hui une norme tout à fait acceptable et demain la norme à suivre. Je dis souvent des choses quelques années à l'avance, mais avec le temps vient et tout est prouvé. Et finalement j'affirme, et les années prouveront que j'ai raison, que dans beaucoup, énormément de domaines qui ont été légalisés aujourd'hui, demain, ces normalisations du regrettable deviendront la norme et le modèle des civilisations, au point que celui qui ne suivra pas ces normes se sentira lui-même coupable. Je n'ai absolument aucun doute que d'ici quelques années, un couple hétérogène, homme-femme, se sentira mal à l'aise de se tenir main dans la rue ou de s'embrasser quelque part dans un parc. Parce que la norme sera exactement le contraire. 2 hommes, 2 femmes. Un homme, une femme, c'est bizarre, c'est pas normal. Et vous verrez, on va le vivre. Il n'y a aucun doute à cela. Ça, c'est la période, imaginez comment le Zohar, tel que je le décrypte, cette vision inimaginable, le Zohar a été écrit il y a plus de 2000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu il y a plus de 2000 ans. Imaginez comment nos maîtres avaient cette vision du futur, qui pour nous aujourd'hui est un triste présent. C'est absolument fabuleux. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas d'obscurité sans lumière. Et cette obscurité de la séparation de la scorie de sa source va amener finalement un bien extraordinaire. C'est que le bien, le vrai, la vérité, bien qu'à cette époque-là, la vérité ne sera pas perçue comme être la vérité, puisque c'est le mal qui va être normalisé. Mais malgré tout, la vérité, le bien, la lumière, va enfin se débarrasser de ces scories. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand une chose est mise en évidence, on peut effectivement l'analyser et se positionner. Tant que tout est mélangé, c'est très difficile. On rentre dans une sorte d'habitude du mélange qui fait que, on ne sait pas trop ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que le mal n'est pas suffisamment présent, n'est pas suffisamment visible pour qu'on puisse véritablement le voir, l'étudier et en tirer les conclusions. Tant que tout le monde fait du mal, mais plus ou moins en cachette et qu'on n'en parle pas, c'est la vie. Mais quand le mal a une tribune et qu'il s'affiche et qu'on ne parle que de lui parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent, il a les médias, ça permet à ceux qui veulent être bien et rester dans le bien de voir véritablement le vrai visage du mal. Et ça les écœure tellement que finalement ils se renforcent encore plus dans le bien jusqu'à devenir totalement bien. Donc finalement cette séparation du mal, du bien, rend un service au bien. Parce que ça nous permet de nous positionner et de faire un véritable choix. Parce qu'encore une fois, le mélange affaiblit. Comme je dis toujours dans un autre exemple, un juif plus ou moins traditionnel, il fait un peu Shabbat, il mange un peu kasher, il fait un petit peu les fêtes. Ça lui sera très très difficile de faire une vraie teshuva et de revenir à un judaïsme authentique, parce qu'il n'a pas le sentiment qu'il est vraiment dans la faute. Je fais un petit peu de tout, quoi. Je me suis fait ma salade, elle a bon goût. Un petit peu juif, un petit peu non juif, un petit peu... Donc, je suis bien.
Mais quand un juif a tout abandonné et est descendu au fin fond de l'abîme, celui-là a beaucoup plus de chances de se réveiller, ou plutôt je préfère dire que quand il se réveillera, il va courir vers un judaïsme authentique, réel, sans combine et sans conciliation. Parce que justement, ayant été à une extrême, ayant vu ce qu'est une vie sans la moindre étincelle d'identité juive, lorsqu'il va vouloir retrouver son identité, il la voudra complètement sans compromis. Et donc d'une certaine manière, le fait d'avoir vu le mal réellement, c'est ce qui te permettra de comprendre ce qu'est le bien réel. Mais tant que tu es un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, tu ne bougeras pas. Mais c'est exactement ce que j'explique. Finalement, la période dans laquelle nous vivons rend un service énorme au bien. Parce que les gens de bien sont tellement écœurés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, que ça les radicalise d'une certaine manière. Ça les confirme, ça les renforce. Ça les confirme, je ne sais pas si on dit, mais ça les renforce dans leur choix d'être du bon côté, d'être bien et de faire le bien. Comme une balance, finalement, lorsque on veut me faire descendre d'un côté, je vais tout faire pour ne pas me laisser emporter et, au contraire, ramener tout vers moi-même, vers ce que je crois, ce que je suis. Et donc c'est ce qui va se passer au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la délivrance finale. Le mal va être de plus en plus normalisé. Le mal aura de moins en moins honte de dire qu'il est le mal. Il aura de son côté l'argent, le pouvoir, la justice, tous les tribunaux, toutes les associations humanitaires, humanistes seront de son côté. Le bien sera pratiquement dépourvu de toutes ses forces. Mais d'un autre côté, il lui restera la force essentielle qui préparera le bien à la délivrance finale, c'est d'être véritablement bien, sans la moindre concession. Et mieux vaut la qualité que la quantité. Cette qualité préparera les hommes et les femmes de bien à la délivrance finale. Lorsque finalement on rentrera véritablement dans les premières étapes de la délivrance, car là je ne parlais que de la période qui est préparatoire à la délivrance, mais lorsque véritablement on rentrera dans la période de la délivrance, et que le Mashiach commencera à agir dans le monde, à ce moment-là, les déchets seront jetés à la poubelle. Je ne parle pas bien sûr des personnes qui étaient du côté des déchets. Je parle surtout et essentiellement de toutes les idéologies déchets normalisées pendant les décennies qui auront précédé le dévoilement du Mashiach. Toutes ces idéologies se retrouveront là où est leur seule place, dans un toilette ou dans une poubelle, et finalement il ne restera que le bien. Et ce sera les prémices de la délivrance. Voilà plus ou moins dit dans le fond, de la même manière, dans la forme un petit peu différemment, ce qu'on a expliqué hier. C'était important de le redire, même si le résumé était un petit peu long, parce que ce sont des notions qui sont extrêmement importantes, et surtout qui nous encouragent, qui nous renforcent et qui nous permettent de comprendre que finalement nous avons une chance extraordinaire. Le fait qu'aujourd'hui on considère qu'il n'y ait aucune différence entre un couple d'hommes et un couple homme-femme, qu'il n'y ait aucune différence entre une famille homme-homme, enfant ou homme-femme, enfant, et que d'avoir des enfants que tu as achetés quelque part, ou des enfants biologiques, c'est exactement la même chose, et bien ceci nous prouve que nous sommes véritablement, grâce à ce Zohar, ceci nous prouve que nous sommes véritablement dans les temps de la délivrance, dans les temps qui préparent la délivrance, et ceci nous prouve et nous renforce dans notre conviction que véritablement
nous touchons la fin de l'histoire et que nous nous préparons à rentrer dans une phase nouvelle qui est celle de la délivrance. Donc d'une certaine manière, merci au mal d'avoir relevé la tête, merci à la scorie d'avoir quitté sa source et d'avoir réclamé son indépendance, merci à vous, car maintenant nous savons que nous sommes dans la délivrance, nous savons que nous allons gagner et nous savons que vous allez disparaître. Vos idéologies et la normalisation du mal. On continue. Vamaskilim yavinu. Un nouveau texte maintenant, enfin la suite du texte que j'ai commencé hier. Vamaskilim yavinu. Mesitra debina. Alors, pendant cette période-là, le Zohar va nous révéler quelque chose d'extraordinaire. Qui seront les véritables sages? Maskilim vient du mot sechel, intelligence. Qui seront ceux qui véritablement auront l'intelligence de comprendre ce qui se passe, de le vivre, de le transmettre, de l'expliquer? Qui seront finalement les guides dans cette période de troubles inimaginables où ceux qui n'ont pas les clés pour comprendre pourront être à ce point écœurés de ce qui se passe que finalement ils seront dégoûtés, se désespéreront de l'homme et du monde? Heureusement, il y aura de véritables maîtres pendant cette période qui auront compris ce qui se passe, qui seront capables de l'expliquer, qui seront capables de donner des forces, de renforcer, d'aider ceux qui ne comprenaient plus, les aider à ne pas se désespérer, leur faire comprendre qu'en vérité, c'est tout le contraire qui se passe. Cette explosion du mal est bien la preuve que nous nous approchons de la délivrance finale. Qui seront-ils ces maîtres? Demande le Zohar. Il répond, mais Sitra Debina. Ce seront des maîtres qui auront atteint la sphira de la Bina. On va voir dans quelques instants ce qu'est la Bina. Comme on le sait, pour l'instant j'explique très techniquement, comme on le sait, il y a 10 sphirotes, 10 forces spirituelles du bas vers le haut, et la Bina est la première des forces spirituelles qui permet à l'homme d'avoir une compréhension, une sagesse qui est au-dessus des normes cartésiennes, de la logique cartésienne, de la compréhension mathématique des choses et du monde. J'explique. Du bas vers le haut, en commençant par celle qui est tout en bas, la Bina est la 8e sphira. Au-dessus d'elle, la Chokhma, et au-dessus encore le Keter. La Bina est donc la 8e, c'est-à-dire la première sphira qui est au-dessus du chiffre 7. Et comme on le sait, le chiffre 7 est le symbole de toutes les forces qui sont limitées à l'intérieur des structures de ce monde, de notre monde. Dans notre monde aussi, il y a l'intelligence. Mais l'intelligence au niveau du chiffre 7 est une intelligence qui n'est pas capable de dépasser les normes, les limites, les structures, les règles de ce monde. Au niveau de l'intelligence du chiffre 7, il n'est pas faux de dire « je ne crois que ce que je vois ». C'est l'intelligence pragmatique, mathématique, physique, chimie, qui finalement prive l'homme de cette vision profonde intérieure qui dépasse complètement la logique limitée qui est celle de ce monde. Et donc, le Zohar nous prévient que ceux qui n'auront pas la Bina, ceux qui n'atteindront pas cette forme d'intelligence qui appartient déjà à une dimension qui est au-dessus du chiffre 7, ceux qui n'atteindront pas ce niveau-là seront incapables de comprendre ce qui se passe dans la période qui précède la délivrance, la nôtre. Ils perdront complètement la tête. La plupart d'entre eux adhéreront au politiquement correct qui régnera à cette époque-là. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que plus un homme aujourd'hui est un intellectuel dans le sens pout-pout-pout du terme,
et plus il est l'apôtre de toutes les grandes et nouvelles idéologies dont j'ai parlé. C'est la raison pour laquelle tous les médias, toute la presse est du côté justement de la normalisation du mal, parce qu'en général, les médias, c'est les intellos. Et donc, c'est comme ça qu'on va les appeler. Tous les intellos seront du côté de la scorie. Et finalement, ce que le Zohar nous révèle ici, c'est que la pression sociale, philosophique, médiatique, la pression sera telle que si quelqu'un n'a pas un niveau d'intelligence qui dépasse les limites de ce monde, il ne pourra pas tenir le coup. Il se fera emporter comme tout le monde. Et on le voit, encore une fois, je me répète, aujourd'hui, d'une manière tellement énorme qu'on se demande si le Zohar n'a pas été écrit hier ou aujourd'hui. Que toutes les intelligences partiront du côté de la scorie, toutes celles qui sont au niveau du chiffre 7, c'est-à-dire donc la majorité, et ne resteront au-dessus, arriveront à se protéger uniquement ceux qui ont l'intelligence de la Bina, celle du chiffre 8, eux et leurs élèves, tous ceux qui sont accrochés à la Bina. Et donc c'est quoi, dit le Zohar continue, il va nous faire entrer dans quelque chose de connu mais extrêmement intéressant. Deyu ilana dechaye. L'intelligence du chiffre 8 est le fameux arbre de la vie au tout début du récit de la création, l'arbre de la vie que normalement Adam aurait dû manger en premier, mais il s'est précipité pour manger de l'arbre de la connaissance. Comme on le sait, dans le jardin il y avait deux arbres, ce sont bien sûr des métaphores, des symboles, des codes, mais parlons le langage du code. Dans le jardin il y avait deux arbres, l'arbre de la vie, le Zohar explique ici que c'est la Bina, l'intelligence qui est au niveau du chiffre 8, et il y avait l'arbre de la connaissance. Adam a préféré manger de l'arbre de la connaissance et a délaissé l'arbre de la vie. Alors maintenant, grâce à cette clé donnée par le Zohar, on comprend d'une manière nouvelle tout ce qui s'est passé. Et c'est quoi finalement la première faute? Bien sûr expliqué dans le contexte du cours d'aujourd'hui, car ce qu'on explique ne sont pas tous les aspects infinis de cette faute. Mais dans le cadre du cours d'aujourd'hui, on comprend que l'arbre de la connaissance, c'est l'intelligence du chiffre 7. C'est la raison pour laquelle on appelle cela de la connaissance et non de la vie. Comme je ne cesse de l'expliquer. La différence fondamentale entre la Torah, la vraie Torah, et toute autre forme de connaissance, c'est que la connaissance reste là. Mais elle ne te transforme pas. Elle ne devient pas ta vie. Elle ne te donne pas de vie. La Torah est appelée l'arbre de la vie parce qu'au-delà de la connaissance qui n'est qu'un moyen, qui n'est qu'un simple moyen, le but de la Torah, c'est de nous rendre vivants, de faire de nous des êtres vivants, de vivre ce que l'on sait, d'être prêt à aller jusqu'au bout pour ce que l'on sait, être prêt à affronter tous les dangers et toutes les critiques pour être ce que l'on sait. Pas seulement parler, mais être. Faire le choix de la connaissance est beaucoup plus simple, bien évidemment. Une tête bien pleine, mais un cœur vide. Comme ce célèbre philosophe qui parlait toujours de morale à ses élèves, c'est une histoire authentique, je ne me rappelle plus son nom, mais vous le trouverez. Ce philosophe grec qui un jour est surpris par ses élèves avec une prostituée. En plein acte. Ses élèves sont écœurés, ils lui disent « Mais maître, mais après tout ce que tu nous enseignes », et il répondra à cette phrase qui est devenue célèbre, « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». C'est le symbole même de la philosophie grecque. On se préoccupe de remplir la tête, pas le cœur, pas l'être.
Et donc, ça c'est l'arbre de la connaissance. L'homme a besoin de savoir, c'est peut-être la définition la plus juste de l'homme. C'est quoi un homme? C'est la grande différence avec un animal. Parmi toutes les autres, c'est sans doute la plus précise, la plus juste. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme a besoin de savoir, a besoin d'apprendre, a besoin de connaître. C'est à ce niveau-là que se situe la véritable différence entre un animal et un homme. Mais dans la connaissance elle-même, il y a deux types de connaissances. Celle qui ne s'installe et qui ne reste que dans mon cerveau, et celle qui descend et qui imprègne mon être et transforme mon être. Évidemment, la première est la plus facile à choisir, parce qu'elle ne me demande aucun effort sur moi-même, aucune transformation profonde, puisque je n'ai pas l'intention de vivre ce que je sais. Et donc il y avait ces deux arbres qui correspondent finalement à deux types d'approche face à la connaissance. Est-ce que tu veux savoir mais rester comme tu es, ou tu veux savoir et te transformer? Le maître du monde a dit à Adam, si tu apprends, tu dois accepter de mettre en pratique et de vivre tout ce que tu sais. Parce que tu ne peux pas déconnecter ton cerveau de ton cœur. Et bien évidemment, c'est le contraire qui s'est passé et c'est le symbole de toute l'histoire humaine. Dans toutes les civilisations, il y a toujours eu des penseurs, des philosophes, des hommes de Dieu, des hommes spirituels, mais ça n'a pas ni changé l'histoire, ni transformé l'homme, ou très peu, très très peu. Parce que depuis la faute, dans son symbole bien sûr, l'homme a fait le choix de la connaissance et non de la vie. Dans le monde occidental, c'est tellement vrai que c'est même honteux de le répéter. Toute la connaissance du monde occidental est fondée uniquement sur la connaissance. Mais dans ma vie, je fais ce que je veux. Je peux être un porc prix Nobel de physique. Aujourd'hui, beaucoup de porcs ont le prix Nobel. Dans tous les domaines d'ailleurs. Mais ils ont le prix Nobel quand même s'ils vivent comme des porcs. Mais ils ne voient là-dedans aucune contradiction. Alors j'ai le prix Nobel de chimie, et j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma vie, non? C'est l'emblème même du monde occidental. Donc maintenant revenons à ce que dit le Zohar. La Bina, c'est le fameux arbre de la vie qu'Adam a refusé de manger, que l'histoire a refusé de manger. Qu'est-ce que l'on comprend par là? La confirmation de ce que j'ai expliqué. Au moment où la scorie va se séparer de sa source et que le mal va véritablement relever la tête et parler à haute voix, avec arrogance, pédance, orgueil, je suis là, je suis normal, je suis même encore mieux que toi, toi le bien. Et si tu oses parler contre moi, je te mets en prison. À ce moment-là, le bien va comprendre que ça ne suffit plus de savoir où est le bien. Il faut le vivre, vivre réellement. Le bien va sentir qu'il est tellement fragilisé par cette puissance du mal que la connaissance intellectuelle ne suffira plus pour tenir face à ce mal. Il va falloir véritablement le vivre, l'intégrer, être ce que l'on sait. Comme je le dis toujours, peut-être pour la 150e millième de fois, ce fameux proverbe, dicton, « Je pense donc je suis », est la racine de tout ce que l'on explique, c'est-à-dire de la normalisation du mal.
Je pense donc je suis. Ça me suffit de savoir, ça me suffit de penser, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Jamais, jamais dans la Torah, un proverbe pareil, un dicton pareil n'aurait pu survivre ne serait-ce qu'une fraction, milliardième de fraction de seconde. Car il n'y a rien de plus anti-toraïque qu'un dicton pareil. Chez nous, le dicton est « Je suis ce que je pense » et pas « je pense, donc je suis ». Je suis ce que je pense. Si je ne suis pas ce que je pense, eh bien ma pensée n'a strictement aucune valeur et ne fait pas de moi un être qui est. Mais dans le monde du mal, on se contente de savoir. On se contente de parler des valeurs. Mais les vivre, c'est autre chose. Et donc, le bien comprendra, dans cette période préparatoire à la délivrance, que si on veut complètement échapper au mal, il faut véritablement revenir à l'arbre de la vie, adhérer à une connaissance qui nous transforme réellement. Et c'est pour ça que de plus en plus d'hommes et de femmes, juifs et non-juifs, chercheront des maîtres qui sont capables de leur transmettre de la vie, et pas seulement de la connaissance. Et ceux-là seront sauvés. Ceux-là arriveront à se démarquer de la normalisation du mal, du politiquement correct, à tous les niveaux. Parce que lorsque la sagesse devient vivante en toi, plus rien ne peut t'attirer et plus rien ne peut te séduire. Parce que tu sens que derrière cette séduction se cache la mort. Et toi qui as maintenant la chance d'être vivant, tu n'as absolument aucune envie de mourir. Tant que la connaissance reste dans le cerveau, mais qu'elle ne fait pas de toi un être vivant, alors tu peux être séduit. Mais quand tu vis ce que tu sais, tu ne peux pas être séduit. Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Si un homme ne veut pas tromper sa femme uniquement parce qu'il sait que ce n'est pas bien, il ne pourra pas tenir longtemps. Même s'il sait que ce n'est pas bien. Mais si un homme aime réellement sa femme, ça veut dire que son amour, c'est pas seulement qu'il sait qu'il faut aimer sa femme et personne d'autre, mais qu'il l'aime réellement, il ne pourra pas la tromper. Et bien, c'est exactement la différence entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. C'est donc la raison pour laquelle le Zohar nous dit que seuls les maîtres et les élèves qui seront accrochés à l'arbre de la vie, seulement ceux-là pourront résister à cette pression philosophique, idéologique, médiatique, qui, comme un tsunami, emportera la majeure partie de l'humanité avant la délivrance finale. On continue. Beginei ou Itmar. Et pour comprendre plus profondément, mais où ces maskilim, où ces sages trouveront la bina, trouveront la sagesse qui est au niveau du chiffre 8, où vont-ils la trouver? Va maskilim yaziru ke zohar arakia. Ils la trouveront dans le livre du Zohar. Be'ay chibura dilar, liu sefer ha-Zohar, dans le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'appelle le livre du Zohar. Incroyable. C'est-à-dire que seuls les maîtres qui étudieront, qui rentreront profondément dans l'étude du Zohar, et qui après seront capables de transmettre les enseignements du Zohar à tous ceux qui voudront les écouter et les suivre, seuls ces maîtres-là arriveront à être sauvés et à sauver ceux qui suivront leurs enseignements. Tous les autres seront emportés. On voit de là l'importance inimaginable que revêt le Zohar précisément
comme on va le voir encore plus clairement après, dans ces temps de préparation à la délivrance finale, notre époque, on voit donc que le Zohar revêt une importance inimaginable. Et on voit aussi que les autres enseignants de Torah, qui ne puiseront pas l'essence et l'essentiel de leur Torah du Zohar lui-même, ceux-là n'arriveront ni à être sauvés et, à plus forte raison, à sauver les autres. Si quelqu'un reste à notre époque au niveau d'une étude très mécanique, technique de la Torah, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, si quelqu'un reste à ce niveau-là, bien que cette partie est extrêmement, extrêmement importante, parce que je suis obligé de connaître la loi pour la mettre en pratique. Malgré tout, si tu ne restes qu'à ce niveau-là, on ne parle pas bien sûr de n'étudier que le Zohar, qu'à Dieu ne plaise. Évidemment que non. Mais si tu ne restes qu'au niveau d'une étude superficielle de la Torah, très littérale, quand tu étudies la Torah, les prophètes, le Talmud, la loi, tu restes à un niveau très mécanique. Je fais pas. Et tu n'essayes pas de percer les mystères. Tu n'essayes pas d'atteindre l'âme de la Torah. Et l'âme de la Torah ne se révèle qu'au niveau du livre du Zohar. Le Zohar lui-même est comme le soleil qui rayonne, qui a plusieurs rayons. C'est-à-dire que le Zohar lui-même a engendré d'autres lumières, comme par exemple la Chassidoute, la Kabbalah. Mais le Makor, la source, c'est le Zohar. Et même si quelqu'un étudie la Chassidoute, mais qui n'étudie pas le Zohar, même sa compréhension de la Chassidoute sera complètement affaiblie et peut-être même faussée et falsifiée. Car si tu n'es pas accroché à la source, alors le rayonnement de la source n'a pas beaucoup d'effet. C'est ce que dans la Chassidoute, d'ailleurs, on ne cesse de répéter pour ceux qui ont le mérite de comprendre ce qu'ils étudient. La Chassidoute elle-même dit constamment que le but est de remonter au Etzem, à la Hatzmut, à l'essence. Parce que si on n'est que dans les Gilouyim, si on n'est uniquement que dans les rayonnements, on n'a pratiquement rien. Et donc c'est la raison pour laquelle le Zohar insiste pour dire que dans cette période, même si forcément le Zohar, les maîtres du Zohar savaient qu'il y aurait d'autres rayonnements du Zohar à cette époque qui précède le dévoilement du Mashiach, malgré tout le Zohar insiste pour dire que c'est le Zohar lui-même qui doit être étudié, parce que c'est la seule possibilité de remonter à la source véritable qui a engendré toutes les autres. Et étant connecté à la source, tu es connecté à l'essence de la lumière, et à ce moment-là, tu atteins véritablement le niveau de la Bina, la sagesse du chiffre 8. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, moi-même, j'enseigne le Zohar, comme dans cette période de 3 semaines, et d'ailleurs, au moins une fois par semaine depuis pas mal de temps, et depuis de nombreuses années d'ailleurs, parce que j'essaye d'être à la hauteur de ce que mes maîtres m'ont enseigné, et l'un d'entre eux, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'essaye justement de ne pas seulement savoir, mais de vivre ce que je sais. Et à partir du moment où j'ai compris et intégré, et que c'est une partie de ma vie, l'étude du Zohar, il est tout à fait normal que cette étude soit transmise aussi, pour pouvoir justement donner la vie, construire, changer le monde, et surtout sauver, protéger tous ceux qui suivent cette étude. Donc voilà une révélation absolument incroyable. Seuls ceux qui étudient le Zohar et le transmettent seront accrochés à cette sphira de la Bina, qui protégera le bien
contre ce tsunami de mal qui arrivera presque à ravager l'humanité tout entière. Et le Zohar continue et dit Ubegin de atidin Israël et mit'am milane de chaye diou ay sefer ha-Zohar, et par le mérite de tous ceux, de tous les juifs qui goûteront de cet arbre de la vie qui est le livre du Zohar, Yifkun bemin galuta berachme, ils arriveront à préparer la délivrance avec plus de douceur, avec plus de clémence. J'ai souvent dit dans mes cours, et je vais le nuancer aujourd'hui, que l'histoire ne connaissait pas la péridurale. Ça veut dire que l'accouchement messianique se fera véritablement dans la douleur. C'est vrai, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire un accouchement sans douleur, c'est absolument impossible. Impossible. En ce sens que, effectivement, l'histoire ne connaît pas la péridurale. Mais on peut adoucir malgré tout. On peut faire en sorte que ça soit moins douloureux. Il y a différents niveaux de douleur. On peut avoir mal pendant des heures et crier pendant des heures. On peut avoir mal pendant quelques minutes et crier pendant quelques minutes. Même si ces minutes sont difficiles, mieux vaut quelques minutes que quelques heures. C'est exactement ce que nous dit ici le Zohar. L'étude et la diffusion du Zohar dans le monde amènerait une certaine clémence, une certaine douceur dans l'accouchement difficile qui sera celui de la délivrance finale. Ce qui veut dire que tout celui qui étudie le Zohar et enseigne le Zohar contribue à faciliter, à amoindrir les douleurs de l'accouchement. Non de les annuler, mais de les amoindrir. Vous imaginez combien est grand son mérite. Combien est grand le mérite de tous ceux qui le suivent. Parce qu'en soi, la diffusion de cette lumière dans le monde atténue les rigueurs liées à l'accouchement du Mashiach. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a expliqué, le monde fonctionne selon le principe de mesure pour mesure, selon ce qu'enseignent nos maîtres. Si le monde est entièrement mal, la délivrance se produira malgré tout, mais dans des douleurs inimaginables. S'il y a du bien, un peu de bien, moyennement du bien, beaucoup de bien, alors les rigueurs de l'accouchement seront atténuées grâce à tous ceux qui sont dans le bien. Mais comme il est impossible dans cette période d'être véritablement dans le bien sans être accroché à la bina, l'étude et la compréhension et la diffusion du Zohar, comme c'est absolument impossible d'être véritablement un homme bien selon l'explication qui nous est donnée, automatiquement, plus tu diffuses le Zohar, plus tu es suivi et plus tu transformes les gens grâce à cette étude et cette diffusion du Zohar, et plus donc tu atténues les douleurs de l'accouchement, et donc le mérite est inimaginable. Combien de souffrances en moins, combien de drames en moins, grâce au fait que tu auras étudié et enseigné le Zohar. Donc c'est une responsabilité absolument énorme. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va passer aux questions. Et je tenais juste à dire, à répéter plutôt, que ce dimanche, il n'y aura pas cours parce que nous avons une longue, magnifique, extraordinaire journée. Comme vous le savez, on va marcher sur les traces ou revenir sur les traces des anciens du Gush Katif. On va retrouver une partie d'entre eux dans l'un des endroits où ils se sont reconstruits, qui s'appelle Nitzan, pas très loin d'ailleurs de là où ils étaient, dans le Gush Katif. Et donc une journée très très importante. Et comme je vous l'ai dit,
ça va être un live qui va durer 3 heures, qui demande un investissement énorme. Et cette fois-ci, il n'y aura pas que Shmuel, il y aura encore 2 autres caméramans. On interviewe aussi des gens, on leur demande de se rendre disponibles, rien n'est gratuit. Et donc, on a évalué que plus ou moins, ça nous reviendrait presque au double de ce que nous revient un live normal cette fois-ci. Donc, on a vraiment besoin de votre aide. Je pense que vous comprendrez, une fois que vous le verrez, que ça valait vraiment le déplacement et ça valait vraiment le fait d'avoir ouvert son porte-monnaie et d'avoir tendu la main. Et donc, je vous sollicite une fois de plus, comme c'est déjà fait sur le site, comme je l'ai fait hier, essayez vraiment d'être vraiment nombreux à nous aider dans ce live. Voilà, je vois qu'il n'y a pas pour l'instant de questions qui ont été posées. C'est vrai que c'est un petit peu de ma faute, je l'avoue, parce que bon, des fois je vais sur le chat, des fois je ne vais pas, donc je peux imaginer que finalement vous ne savez plus trop si je vais regarder les questions ou pas, et vous n'en posez plus. C'est un petit peu de ma faute, je l'avoue, et il faudrait que je me discipline un petit peu, ce qui est difficile, discipliner Rabdinovitch, c'est très difficile, mais il faudrait que je me discipline un petit peu et que je prenne sur moi vraiment, quoi qu'il en soit, à 9h15, on arrête le cours et pendant un quart d'heure, on répond aux questions. Comme ça, vous le savez, il y a des questions. Bon, peut-être que c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, sans m'engager, il y a une question qui vient, mais sans m'engager, à partir de lundi prochain, j'arrête le cours à 9h15 de manière à ce que vous puissiez être sûr que je répondrai à vos questions entre 9h15 et 9h30. Alors, Marlène Chimouni. Que de lumière, que de force émanent de vos cours et de celui-ci en particulier. Puissions-nous les diffuser autour de nous, merci infiniment. Bon, merci beaucoup, c'est un remerciement plus qu'une question, mais en tous les cas, ça renforce. Merci beaucoup. Je vais attendre encore 1 seconde ou 2, et s'il n'y a pas réellement de questions, alors on arrête pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain, quoi qu'il en soit. Ben non, pourquoi je dis lundi? J'ai oublié qu'il y a un cours demain. Donc demain, si Dieu veut, je vous le dis, le cours s'arrêtera à 9h15 et préparez vos questions avant 9h15 pour que dès que je rentre sur le chat à 9h15, je puisse déjà voir des questions et donc commencer à y répondre. Voilà. Alors en attendant, à tous et à toutes, une très bonne journée.